Le panneau de la capitale de la construction navale a plusieurs fois été repeint dans l'histoire de la ville portuaire. Dès la fin du 19e siècle, les chantiers sont associés au paquebot. Le Normandie est le premier des transatlantiques à défier la chronique en 1935, à son arrivée ici, à New York. 5 ans de travail pour les ouvriers de Saint-Nazaire, ils naviguent à 60 km/h et a transporté au total 100 000 passagers. Au chantier de Pénoët, dans la cale même où naquit le Normandie, voici le France, futur géant de la Transat, qui sera doté de 4 hélices et de 10 ponts. Le France est sûrement le plus célèbre des bateaux construits à Saint-Nazaire. 4 ans de chantier, 1300 ouvriers rien que pour sa coque. Mis à l'eau en 1960, il est à l'époque le plus long des paquebots avec ses 315 mètres, ses 900 cabines et son décor luxueux. Toujours plus gros et plus rapide, en 2003, le Queen Mary II est le dernier des transatlantiques à assurer du travail à Saint-Nazaire. Il est britannique et a coûté 620 millions d'euros. Au début des années 70, la fermeture du canal de Suez oblige les pétroliers à faire le tour de l'Afrique. Résultat, c'est la course au gigantisme. Les 4 plus gros pétroliers du monde, comme ici le Batilus en 1976, donnent au chantier un nouveau souffle. Mais aujourd'hui, ce sont plutôt les bateaux de croisière qui font vivre les chantiers navals. Avec cette dernière commande, un nouveau nom entrera peut-être dans l'histoire.